Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal devant public. Quelques informations en relation de travail. Eh bien oui, je peux vous dire officiellement qu'il y a eu une deuxième entente de principe avec le syndicat et cette fois-ci est la bonne. La signature de la nouvelle entente collective devrait se faire sous peu ou à tout le moins dans le mois de mai. Gestion de personnel, au moment d'écrire ces lignes, nous sommes toujours à la recherche d'un coordonnateur communautaire et culturel, d'un directeur des travaux publics et d'un responsable à l'entretien au centre communautaire. Nous espérons finaliser ces dossiers dans le mois de mai et évidemment, nous l'espérons. Vendredi, le 5 mai, eut lieu la deuxième activité pour le financement de la construction d'un gymnase double. En effet, la boutique Point de Vue a consacré beaucoup d'heures et mettre sur pied un défilé de mode où les mannequins étaient des élèves, des personnes ressources et des enseignants de l'École secondaire Saint-Marc. Les propriétaires de la boutique Point de Vue, Mesdames Josée Langlois et Kellyanne Langlois-Vallée, se sont engagés à remettre 25 000 $ à l'école pour un projet d'envergure, évidemment la construction du gymnase double. Le premier défilé de mode a rapporté 7 000 $. Celui de vendredi devrait se terminer dans les alentours de 5 000 $. De plus, plusieurs cadeaux et dons ont été tirés dans la soirée provenant des locataires de l'édifice où se situe la boutique Point de Vue. Madame Annabelle Julien, chiropraticienne, Madame Marie-Michel Leclerc, travailleur social, Madame Geneviève Vaule, psychologue, Chantal Thiboutot, ostéopathe, Madame Manon Doucet, au pied levé, au pied léger, excusez-les, ainsi que M. Robin Mélanger ayant participé en offrant 2 cadeaux. D'autres dons et cadeaux ont été offerts par Mme Cynthia Richer, coiffeuse, et un montant de 500 $ provenant du député Vincent Caron. D'autres personnes ont contribué en donnant beaucoup de leur temps, telles que Mme Angie Lafrenière, qui a pris une journée de congé pour offrir de belles peignures aux mannequins, et ce, gratuitement. La Fondation de l'École a donné un coup de main, entre autres Mme Linda Marcotte, M. Sylvain Deshaies et Daniel Tessier, qui a fourni gratuitement la musique et l'éclairage. Sans oublier les conjoints des 2 copropriétaires, M. Régent Vallée et Alexandre Leclerc, ainsi que toute l'équipe de la boutique Point de Vue. Félicitations pour cette belle activité qui viendra aider à la construction du gymnase double. Je cède la parole à M. Carole Denis concernant les activités sportives et culturelles pour le mois de mai et juin. Bonjour. La grande vente de livres se poursuit à la bibliothèque municipale. Le 19 mai, il y a le spectacle d'humour de Laurent Paquin et c'est à guichet fermé. Le 27 mai, la troupe Rythme au cœur viendra chanter à la salle Colosia et Bachère. Le 3 juin, la fête des voisins au terrain de soccer, en cas de pluie, ce sera à l'Arena. Dans la semaine du 1er au 5 juin, les bébés nés en 2022 et inscrits recevront leur arbre de la municipalité, de la ville, un beau lilas japonais de 6 pieds de haut. Merci. Merci, M. Denis. En terminant, j'aimerais souhaiter une très belle fête des mères qui aura lieu le 14 mai 2023. Procédons maintenant à l'Assemblée du Conseil. Alors, messieurs, dames, vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour et aussi une copie du projet de procès-verbal. Et nous avons ce soir une invitée, Mme Isabelle Denis, qui viendra faire un rapport financier consolidé d'auditeur pour l'exercice financier 2022. Bienvenue, Mme Denis. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 ajouts. Demande de commandite Cerf-Volant de Portneuf et une résolution qui sera aussi à faire au niveau du programme sur l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Et il y a un retrait à l'item K, compteur d'eau, qui va être reporté à une date ultérieure. Alors, si vous êtes d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril, que vous avez tous reçu en même temps que l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications? Sinon, qui en propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Bien, comme à l'habitude, chaque mois, à l'exception des heures de bureau, évidemment, je vous informe des rencontres du mois que j'ai fait depuis la dernière assemblée ordinaire du 11 avril. Le 13 avril, j'ai rencontré, pas rencontré, mais on a eu un comité sur le développement économique. Le 18 avril, assisté au comité d'investissement commun à la MRC. 19 avril, l'assemblée régulière à la MRC. 20 avril, rencontre du comité de la bibliothèque. 24 avril, caucus supplémentaire du conseil municipal. 25 avril, commission de l'environnement à la MRC. 26 avril, il y a eu un lac à l'épaule à la MRC portant sur le futur de la MRC de Portneuf. Le 2 mai, rencontre avec les maires de l'entente intermunicipale en urbanisme. Et il y a eu aussi le caucus du conseil municipal. 3 mai, séance de travail à la MRC de Portneuf, à Rivière-du-Loup, à Rivière-à-Pierre, excusez-le. 4 de mai, rencontrer le centre de services scolaires de Portneuf pour différents dossiers tels que le POM-TRAC, la bibliothèque et la sécurité publique. Nous avons rencontré aussi, j'ai rencontré la présidente du comité de la bibliothèque, Mme Irma Gauthier, après cette réunion. J'ai aussi fait une rencontre au comité administratif du CMPA, le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Il y a eu aussi une conférence de presse de M. Vincent Caron au domaine de l'Alliance. Le 5 de mai, courriel et ordre du jour de l'Assemblée de mardi, le 9 mai. 9 mai, rencontre du comité d'investissement commun ce matin et ce soir, l'Assemblée du Conseil. C'était le rapport du maire. Nous sommes rendus à l'adoption des comptes du mois. Un montant total de 290 313,12 $, se ventilant comme suit. Salaire, 105 391,22 $. Compte à payer, 60 651,93 $. Journaux des déboursés, 124 269,97 $. Qui en propose l'adoption? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Il y a dépôt d'un rapport financier non fermé, comme on le fait à chaque mois, se terminant le 30 avril. Alors, si vous avez des questions, messieurs, dames, vous n'aurez qu'à parler à notre directeur général. Il y a aussi ce soir le dépôt du rapport financier consolidé et le rapport de l'auditeur se terminant au 31 décembre 2022 et ainsi qu'un tableau annuel du suivi des excédents affectés et non affectés. Alors, évidemment, je laisse la parole à Mme Isabelle Denis pour ce document. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Donc, étant donné que le rapport financier détaillé a été expliqué en détail au conseil en caucus et aussi pour approbation au directeur général et au maire, ce soir, la présentation publique, c'est pour approbation. On y va de façon sommaire. On s'entend que, tel que mentionné par M. le maire, on a fait un rapport d'audit. C'est les rapports standards exigés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et notre conclusion, c'est un rapport d'audit standard, donc la ville est conforme aux normes en vigueur. Donc, le premier état financier qu'on va présenter, c'est l'état des résultats détaillés de l'organisme. On va s'attarder principalement aux chiffres nets de consolidation, c'est-à-dire aux chiffres de la ville uniquement. Donc, dans l'état des résultats détaillés, au niveau des revenus de fonctionnement, qui sont principalement composés de la taxe annuelle, on avait budgété 4 325 000. Au réel, nous avons 4 773 000, dont 3 368 000 de taxation. Au niveau
niveau des activités d'investissement, la Ville a un revenu cette année spécifique à l'investissement de 144 000. Et au niveau des charges courantes pour les activités, la Ville a un total de 5 193 000 de dépenses, alors qu'on avait un budget de 3 971 000. Donc, on avait au réel un amortissement ajouté d'1 133 000. L'état de fonctionnement se poursuit avec les divers ajustements fiscaux pour se rapporter en fiscalité municipale à la page suivante. Donc, on vient ajuster l'amortissement d'1 133 000. On vient ajuster le coût des terrains vendus pour 33 000. On voit aussi qu'on a des remboursements de dettes à long terme pour 374 000, des remboursements en capital. Et on a aussi des utilisations d'excédents non affectés de 60 451 et d'excédents de fonctionnement affectés pour 39 898. Donc, pour l'exercice 2022, la Ville est à excédent de 495 158 pour ses activités de fonctionnement. Le second état financier que nous avons, c'est l'état des activités d'investissement. Tel que vu dans l'état de fonctionnement, on a des sources d'investissement spécifiques pour 144 176. Au courant de l'exercice 2022, la Ville a investi en immobilisation pour 303 101. La Ville a aussi investi dans des terrains destinés à la revente pour 326 580. Pour financer ces investissements-là, la Ville a utilisé des excédents de fonctionnement non affectés pour 443 629 et des excédents de fonctionnement affectés pour 64 395. Au niveau de l'investissement, la Ville arrive à parité, donc les revenus spécifiques et les affectations couvrent les investissements. Au niveau de l'état de la situation financière, au niveau des actifs financiers détenus par la Ville au 31 décembre, la Ville détient pour 4 124 658 d'actifs financiers. Au niveau de ses passifs, la Ville a pour 5 997 476 de passifs, incluant principalement sa dette à long terme. Au niveau des actifs non financiers, la Ville a pour 25 899 135 d'actifs non financiers, principalement composés de ses immobilisations pour 25 millions. Au niveau de ses excédents cumulés au 31 décembre, la Ville détient des excédents de fonctionnement non affectés pour 1 333 375. Elle détient des excédents de fonctionnement affectés pour 474 411 et des réserves financières et fonds réservés pour 86 056. Donc, c'est ce qui complète les informations des états financiers principaux de la Ville au 31 décembre 2022. Avez-vous des questions? Non, tout est beau. Tout est beau. Alors, merci beaucoup, Mme Denis. Ça prendrait une proposition pour l'adoption du rapport. Mario Paquette propose. M. Carl-Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Denis. Je vous remercie. Bonne fin de conseil. Merci. Revenons évidemment à notre Assemblée. Nous avons aussi un dépôt qui se fait 2 fois par année ou par obligation du gouvernement. Un dépôt qui s'appelle le rapport des états comparatifs de janvier à avril 2023. Alors, qui compare les 4 premiers mois de l'année 2023 avec celui de 2022. Alors, vous avez reçu ce fameux rapport. Si vous avez des questions, bien, vous avez qu'à informer M. le directeur général. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin de se conformer au règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Alors, il y a un avis de motion puis un projet de règlement. Ce projet de règlement que
que je vais laisser la parole à M. le directeur, vise spécifiquement à réduire les risques d'accident ainsi que les noyades survenues dans les piscines résidentielles. Ça encourage évidemment les propriétaires de piscines là, de se conformer aux nouvelles normes, et ce, d'ici au 30 septembre 2025. Alors, très important que les nouvelles piscines ainsi que les piscines actuelles, que vous ayez ça, ce fameux règlement-là, afin de vous conformer. Vous avez 3 ans pour vous conformer, là, 23, 24 et 25. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, M. le directeur? Je peux dire, M. le maire, c'est qu'on va fournir un guide à la ville qui explique l'ensemble des obligations que les propriétaires de piscine doivent respecter, notamment dans l'enceinte, et puis dans aussi le plongeoir qui doit être sécuritaire pour les enfants et aussi pour tout le monde aussi qui ont accès à la piscine. Obligation pour le propriétaire d'avoir maintenant une piscine sécuritaire. On sait au Québec qu'il y a beaucoup de noyades. Alors c'est pour ça que le gouvernement renforce la sécurité, surtout dans les piscines résidentielles. Merci, M. le directeur. Alors, qui propose l'avis de motion et le projet? Élodie Brochu, je propose. Madame Élise Brochu. Élodie, excusez. Un coup de massue. Je me suis trompé, excusez-moi, Madame Élodie. Madame Élodie Brochu. C'est bon. Et ainsi que le projet. Renouvellement de la convention collective. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé, nous en sommes à une entente de principe. Nous reviserons évidemment tout le document dans les prochains jours et il y aura sûrement signature de cette entente-là dans les prochains jours. Faites à noter, dans la résolution que vous avez présentement, la date se terminant le 31 décembre, c'est 2027 et non pas 2028. Alors, qui propose le renouvellement de cette convention-là et qui aussi autorise le maire, le directeur général ainsi que les 2 conseillers du comité de négociation à signer la nouvelle convention collective? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je tenais à ajouter, M. le maire, que sous réserve qu'on va convenir du texte qui va nous être proposé entre les 2 parties, M. le maire. Toujours conditionnel. Oui. Merci. Rémunération du directeur du service des travaux publics par intérim. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la recherche d'un nouveau directeur des travaux publics, mais entre-temps, le Conseil a mandaté M. Ghislain Letelier comme directeur des travaux publics par intérim. Alors, nous proposons, nous avons eu une entente avec M. Letelier, que sa rémunération soit augmentée de 20 % de celui qu'il gagne présentement comme un opérateur de machinerie lourde. Alors, il y a aussi une condition spéciale, c'est qu'il y a la garde municipale du lundi au vendredi comme directeur des travaux publics par intérim. Alors, qui propose cette Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Par intérim. Merci beaucoup. Annulation de la résolution 50-02-23 concernant la fermeture de l'hôtel de ville. Après certaines informations supplémentaires que nous avons reçues, le Conseil décide d'annuler la fermeture de l'hôtel de ville durant les 2 semaines de la construction en 2023. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Alors, les 2 semaines de la construction, la municipalité ou l'hôtel de ville sera ouvert. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Centre d'archives régional de Portneuf, acceptation de la soumission relative à la numérisation de substitution ainsi que la destruction de 16 boîtes complètes d'archives. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, on se fait accompagner par le Centre d'archives régional de Portneuf pour la gestion de nos documentaires. Vous savez, nos documents financiers, ça augmente beaucoup. Donc,
On a reçu la soumission de numériser ces documents-là, de les détruire, mais on va les garder quand même selon le plan de classification, selon une codification qui va être faite par le centre d'archives régional. Alors le montant, monsieur le maire, c'est 3 240 piastres pour payer ce service-là au centre d'archives régional de Portneuf. Merci. Qui en fait la proposition? Mario propose. Claude Golo. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'une inspectrice en bâtiment et en environnement et droit de visite des lieux. Alors, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une nouvelle inspectrice en bâtiment et en environnement, et ça quand même en un très court temps. Alors, nous en sommes très heureux. La personne mandatée s'appelle Mme Karine Fortin, qui est embauchée au titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement pour la ville de Saint-Marc. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Et évidemment, nous souhaitons la bienvenue à Mme Fortin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Regroupement d'achat, assurance collective, Québec-Beauce-Portneuf, Mauricie-Laurentide, Outaouais. Cette résolution-là a pour but d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et lorsqu'applicable pour ses élus aussi entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. On mandate, je pense que c'est Solutions UMQ, Monsieur le directeur, Oui. qui serait le mandataire pour représenter la ville afin d'appliquer les présentes ainsi que son renouvellement. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abrogation de la politique d'achat local de la ville de Saint-Marc-de-Carrière. Écoutez, dans le passé, on avait une politique interne qui date depuis plusieurs années et qui, avec le temps et aussi avec de nouvelles règles gouvernementales sur la gestion contractuelle, est devenue plus un irritant qu'un ajout. Alors, on vous propose de l'abroger, tout simplement, pour avoir une meilleure latitude en frais de gestion contractuelle. Alors, qui propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Génératrice de secours au centre communautaire et culturel ainsi qu'à l'hôtel de ville, mandat au directeur général, greffier trésorier. Alors, comme vous le savez sûrement, les bouleversements climatiques nous obligent à prioriser la protection de la communauté. Alors, il faut donc être en mesure de mieux sécuriser les lieux municipaux. C'est pour cette raison que la Ville désire acheter deux génératrices qui viendront vraiment là, parer à une interruption de l'alimentation électrique qui pouvait au centre communautaire et aussi à l'hôtel de ville. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Carole Claire Dussault propose. Et évidemment, ces achats-là font en sorte, proviennent du fameux programme PRABAM. Alors, ça va être payé par ce programme-là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, l'item K a été annulé. Octroi d'un contrat de 3 ans pour la location d'une surfaceuse pour l'entretien de la DAS à l'Arena. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le maire, on a reçu la soumission de la compagnie Robert Boileau Incorporel pour un montant de 106 000, sur 3 ans, bien entendu, 106 209 $ et 31 sous. Alors, cette surfaceuse, elle va servir à faire la glace à l'Arena. Donc, c'est un contrat de 3 ans qui est conforme selon notre règlement de gestion contractuelle, monsieur le maire. Merci. Alors, qui propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Demande de commandite, relais pour la vie de Portneuf au parc de Donnacana, Société canadienne du cancer. Alors, c'est une activité annuelle qui, évidemment, a pour but de sensibiliser les gens affectés par la maladie. Alors, le Conseil autorise une commandite au montant de 150 $ pour le relais Vie Portneuf de la Société canadienne du cancer au parc de Donnacana, qui aura lieu le 10 juin prochain. Qui propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, destruction et tri de boîtes d'archives, Centre d'archives régional de Portneuf, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est un mandat qui a été octroyé en 2021 au centre d'archives, mais compte tenu de la problématique de la main-d'œuvre, donc ils nous ont informé qu'ils ont complété le mandat. C'est un mandat qui était pour un montant de 6 790 $. Fait que ce montant-là va être pris, Monsieur le maire, à même le surplus non affecté, parce qu'il n'était pas prévu dans le budget 2023, Monsieur le maire. Oui, mais on peut quand même le prendre dans le budget, puis au cours de l'année, Monsieur le directeur, on pourra voir si OK. on arrive dans le budget, parce que pour un montant de 6 790 dans un budget de 4 millions, on devrait être en mesure de trouver facilement les fonds. Pas de problème. Ça va? On prendra à même le budget. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture honoraire professionnel, desserte ferroviaire, Morancy Société d'avocats, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, vous savez qu'on a un projet avec une entreprise qui veut utiliser la desserte ferroviaire. Elle a été convenue de payer les études pour regarder l'utilisation, mais aussi en même temps de préparer une entente pour, mettons, fixer les paramètres de la cession de l'utilisation de la desserte ferroviaire. C'est ce montant qui nous a été facturé par le cabinet comptable et le cabinet d'avocats, Monsieur le maire, pour un montant de 2 659 sous. OK, mais je veux juste rétracter, là, c'est pas une cession qu'on fait, c'est Oui. vraiment une location à long terme. Ça va? Oui, c'est ça, même un droit d'utilisation qui va être limité dans le temps avec des conditions. Ça va. Merci. Alors, qui propose le montant de la facture? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture audit des livres et comptes 2022, Bédard et Guilbeault, pour un montant de 19 025 $, taxes en su. Donc, il y a eu audit des livres et comptes, il y a eu des travaux supplémentaires et consultations, rencontres et discussions pour un montant de 3 250 $ et un montant de 15 775 $ pour l'audit des livres. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Il y a deux ajouts. La première, c'est la demande de commandite Cerf-Volant de Portneuf, qui nous demande une commandite de, je pense que c'est 200 $, monsieur le directeur? Oui, de mémoire, oui, exact. 200 ou 250, c'est ça, 200? Oui. Alors, c'est une commandite de 250 $ pour un tournoi de golf là, à Donnacana. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dernier point d'ajout. Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Alors, comme le programme le dit, élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Nous autres, la Ville de Saint-Marc mandate la municipalité de Deschambault-Gondine ainsi que sa directrice générale à proposer une demande d'aide financière en partenariat, évidemment, aux deux municipalités. Et on demande aussi à la directrice générale de la municipalité de Deschambault-Gondine qu'elle soit autorisée à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du programme CIO mentionné.
Alors, qui propose cette résolution? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, étant donné que nous avons terminé l'ordre du jour et qu'il n'y a pas de questions dans la salle, qui propose la levée de l'Assemblée? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Soir. Merci.